Bonsoir. Je vais prendre mon téléphone ici pour voir vos commentaires. Je me connecte, je vous laisse le temps d'arriver. J'espère que vous allez bien. Je vais juste ajuster. OK. Vous me dites si vous voyez bien, si jamais vous ne voyez pas bien là, mon plan de travail, vous me le direz, mais je pense que l'angle a l'air bon. D'après ce que je vois ici. Fait que quand vous êtes là, vous pouvez me dire bonjour, allô, ça va me faire plaisir de vous répondre. Allô Jessica, allô Manon, contente que vous soyez là ce soir avec moi. Donc ce soir, c'est un petit peu particulier. C'est un, allô Lynn, c'est un atelier que je fais public. Donc c'est pas tout le temps comme ça pour mes ateliers. Mais vous êtes plusieurs à voir mes photos de poké, de poissons. Vous allez entendre mon micro-ondes bientôt sonner, c'est normal, hein? C'est mon riz à sushi qui va être prêt. Donc bonsoir Nathalie. Hey, c'est le fun, on a du nouveau monde ce soir. Donc, ce que je vous disais, on a mis ça public, vous êtes plusieurs à me poser des questions. Tant qu'à faire, je me dis, je vais vous montrer comment je fais, moi. Je ne suis pas une professionnelle, je ne suis pas une chef, mais c'est comment moi je fais mes pokés directement. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas ou qui me connaissent peu, mon nom c'est Josée Deschênes. Je suis conseillère indépendante et piqûre depuis maintenant près d'1 an. Je suis en amour avec ces produits-là. Si jamais vous ne les connaissez pas, vous avez besoin de détails, vous pouvez toujours venir m'écrire en privé. Hein. En fait, c'est des épices, des solutions repas qui sont peu ou pas de sodium, tous sans gluten, sans noix, sans arachides, sans œufs. Je les adore ces produits-là, ça me fait plaisir de vous en parler. Donc, moi, je me concentre sur ceux-là ici ce soir que je prends pour mes bols poké. Je vais aussi, voilà, mon micro-ondes. Je vais aussi vous dire que le poisson, c'est la dernière chose que je vais toucher. Pourquoi? Parce que j'ai une petite cocotte ici à la maison qui est allergique. Fait que question de logistique, je vais tout faire mes choses. Quand on va être rendu au poisson, on va être là. Fait que c'est pour ça que je fais vraiment attention à ce que je touche pour pas faire de contamination à la maison. Donc, mon riz à sushi, moi, je le prépare toujours dans mon étuveuse. Je vais la sortir avec des mitaines parce que c'est chaud. Ça. Fait que je vais juste mettre mon riz dans un bol pour pouvoir le brasser. On va essayer de le faire refroidir un petit peu avant parce que je ne vais pas mettre mon poisson tout de suite dessus pour pas que mon poisson cuise. C'est pas le but. Hein? Mon but, c'est qu'il soit cru, mon poisson. Donc, mon étuveuse, si vous ne la connaissez pas, c'est celle-là ici. Donc, j'ai fait mon riz à sushi. Je vais vous dire ma recette, ça ne sera pas bien long. Je vais juste le mettre dans le bol, puis je vais revenir dans votre émission pour vous le montrer. Alors, le voici. Et voilà. Donc, mon riz est là. Mon riz à sushi, pourquoi je le fais toujours dans mon étuveuse au micro-ondes? C'est parce qu'il ne colle pas, ça ne déborde pas, j'ai pas de problème avec. La proportion que je prends, le riz à sushi, si vous en avez déjà fait, c'est du riz Calrose que j'utilise. Pourquoi j'ai opté pour la carrée versus la ronde? Parce qu'elle est plus rigide. Tout simplement parce que dans l'étuveuse carrée, il y a l'espèce de petit plateau qu'on utilise, qu'on peut mettre par-dessus le riz, puis ça évite les débordements. Fait que je ne l'ai jamais essayé dans mon étuveuse ronde. Je pourrais peut-être l'essayer éventuellement, mais c'est vraiment une question de plateau. Donc moi, je le fais là-dedans, là, je mets là-dedans, j'ai mis 2 tasses de riz Calrose, j'ai mis 4 tasses et demie d'eau, et puis j'ai envoyé 17 minutes au micro-ondes. Ça, c'est pour mon micro-ondes à moi, c'est un 1000 watts, c'est le temps que ça prend. Oui, je vais vous l'écrire plus tard. Ben non, il n'y a pas de problème, là, la petite recette, là, je vais vous la mettre. Donc, ce qui est toujours difficile, quand on assaisonne notre riz à sushi, notre riz à poké, c'est l'assaisonnement. Puis j'ai essayé plusieurs combinaisons, je vais être honnête avec vous, là. Vinaigre de riz, là, il y en a qui disent, bon, 2 cuillères de vinaigre, 2 cuillères de sel, 2 cuillères de sucre. Je suis pas capable de trouver l'ajustement parfait, donc je triche un peu. Tous les magasins ou les épiceries, là, ils vendent de ça. Hein. C'est du vinaigre à sushi. Okay? Moi, celui-là que j'ai présentement, c'est le Aki Sushi. Il y a plusieurs marques. Il est déjà fait, il est déjà dosé. Je pense que je paye ça 3 $, 3,50 $. Il est déjà fait, puis ça fait juste me faciliter la tâche. Donc, pour l'assaisonnement, j'y vais à coup d'une cuillère à soupe environ. Et puis, j'y vais au goût. Je commence par une cuillère, je mélange, après ça, je goûte encore. Fait que je vais prendre la petite cuillère 4 en 1. Je vais mettre
ma petite cuillère de vinaigre qui est déjà sucré-salé avec ma petite spatule. On va venir le mélanger. En même temps, ça va le faire refroidir. Puis vous voyez, il n'est pas comme gluant agglutiné, là. Mon riz, je l'ai rincé avant. Bien entendu, pour pas qu'il fasse trop d'amidon, puis que là, il soit tout collant, puis qu'on ne puisse pas le travailler. Donc ça, je vais le goûter un petit peu. On est bon pour une autre cuillère. Je dirais même 2. Fait que moi, là, 3 cuillères de mon mélange, pour moi, ça va me satisfaire ce soir. Pour mon 2 tasses de riz. Fait que je vais le mettre de côté. Je mélange, puis je ne le laisserai pas refroidir là-dedans. Je vais le mettre déjà dans mes bols. Donc, je vous avais déjà écrit que ce soir, je faisais un poké saumon, un poké au thon. J'en fais une version végétarien avec du tofu. Fait que je vais sortir mes 3 bols. Je vais venir répartir mon riz. Puis je ne ferai pas des énormes bols de sushi, parce que pas de sushi, de poké, parce qu'il faut que je les mange hein, après. N'est-ce pas? Fait que je vais prendre mes bols. Puis ça, là, le secret du poké, là, c'est beaucoup la présentation puis les couleurs. Vous allez voir, je mets beaucoup d'emphase là-dessus. Pour les nouveaux qui arrivent, vous pouvez me faire des petits coucous, des petits bonjours, je vais pouvoir vous saluer. Ça va me faire plaisir. Je vais mettre du riz. Ça colle, hein, le riz à sushi. Fait que la même chose, si vous faites des sushis à la maison, ça va être le même principe que le bol. Même des fois, je fais un 2 dans 1. Là. Je me fais des pokés, je me garde un petit peu de riz à côté, puis je me fais des nigiri. Celui-là qui a juste le riz avec le poisson. Fait que je vais mettre ça. Tu sais, la quantité, je sais pas. Allô, Kathleen? C'est vraiment au goût. Hein? Moi, des fois, je vais en faire, si je le fais pour un repas, je peux me faire des gros pokés ou j'en fais plusieurs petits. Ça me permet d'avoir une variété. Fait que je vais juste changer la grosseur de mon bol. Fait que lui, là. Puis là, lui, hein, il est triste. Il y en a un petit peu moins que les autres. Je vais mettre le reste dedans. Fait que vous voyez, je ne me suis pas trompée avec mon 2 tasses de riz. J'en ai assez pour 3 bons pokés. Je fais ça. Je vais le mettre de côté au frigo pour que mon riz puisse refroidir un petit peu plus. Et voilà. Donc, tantôt, quand je vous parlais de présentation, je joue beaucoup avec les couleurs parce qu'on mange avec les yeux. Peut-être que vous avez vu les photos que j'ai faites. J'en ai posté dans l'événement un petit peu plus tôt cette semaine. Ça a l'air bien impressionnant. Mais c'est quand même un peu facile quand on sait comment s'y prendre. Fait que moi, pour être sûr d'avoir des belles couleurs, je vais toujours mettre concombre, carotte. OK? Et en plus, ça devient économique là, comme poké. Mes 2 légumes de base, c'est ça. Dans mon poké végétarien, je vais mettre la même chose, mais je vais ajouter aussi des edamame ou edamame, je ne sais jamais comment le prononcer, mais ces petites fèves de soya, c'est ce que je vais mettre dedans. Fait que moi, je vais commencer par faire justement le petit poké au tofu, toujours est-il pour ne pas toucher trop le poisson pendant ma préparation. En passant, je viens juste de le sortir. Là. Poisson, on fait attention à ce qu'on prend, évidemment, c'est du poisson cru. Quand on peut des fois demander à notre poissonnier, on ne prend pas n'importe quel poisson sur le bord. Donc, je vais faire une petite marinade que je vais vous écrire aussi. Faites-vous-en pas, là, toutes vos petites recettes, je vais vous les mettre. C'est une recette aussi qui se retrouve, c'est une recette qui est inspirée là, sur le site Épicure directement. Donc, je vais faire une petite marinade teriyaki. Je vais utiliser mon petit mélange ici, mes épices à teriyaki. Donc, je vais prendre, au niveau des proportions, c'est 1 cuillère de mélange teriyaki. On va prendre 1 cuillère de sauce soya et 1 cuillère de miel. Quelqu'un qui voudrait faire vraiment une version végane qui ne peut pas manger de miel, allez-y avec du sirop d'érable ou juste pour changer le goût, ça va être super bon. Donc, je vais juste aller rincer ma cuillère. Pas mettre de vinaigre dedans. Ça ici. Alors, on y va. Puis ma cuillère, si vous ne le saviez pas, elle fit dans toutes mes pots. Ce qui est magnifique. Fait qu'on va mettre ma cuillère. Le mélange de teriyaki, en gros, qu'est-ce que c'est au niveau des assaisonnements? C'est sucre de canne biologique, de l'ail, graines de sésame, gingembre, tamari, poudre de soya, sel, poivron rouge, ciboulette.
Fait que j'ai pas besoin de faire beaucoup de... Vous voyez un petit peu mes épices là. Fait que mon mélange est déjà fait. Ça facilite beaucoup la préparation. Ensuite de ça, je vais mettre ma cuillère de miel, ma cuillère de sauce soya. Ici. Et voilà. Après ça, je vais mélanger. Je vais la mettre de côté pour la nettoyer. Je vais mélanger ça ensemble. Là, ils disent que c'est... Normalement, j'aurais fait le double. Le double, ça aurait été pour 4 portions. Mais 4 portions, moi, ce soir, c'est pas ce que je fais. Fait que j'ai coupé parce que normalement, ça aurait été 2 au niveau des cuillères. Ça veut dire que c'est assez simple. Donc, je vais envoyer mon petit tofu se mariner dans sa sauce. Qui sent super bon. En même temps, là, le fait de l'avoir mouillé, ça va mouiller l'ail à l'intérieur. Puis là, pour être cute et mignon, je vais me faire des tranches, mais je vais faire des petits triangles. Parce que ça va être cute dans notre bol. Je vous l'ai dit, on mange avec les yeux. Ça. Hein, des petits triangles. Puis on va l'envoyer se faire mariner un peu. Ça, la marinade, s'il vous en reste, on peut justement le prendre pour venir mettre par-dessus notre petit poké pour faire notre petite sauce d'accompagnement. Pour aller mélanger avec le riz. Donc, je vais juste les mélanger un petit peu pour qu'il y en ait un petit peu partout. Avec les autres. Puis pendant qu'il va mariner, mais je vais commencer à faire mes edamame pour venir accompagner le tout. Les edamame, moi, je les prends en congelé. Hein, c'est pas mal comme ça que ça se fait. C'est pas long à cuire. Moi, je les envoie au micro-ondes dans ma petite étuveuse. En général, 3 minutes, c'est fait. Donc, après 3 minutes, je vais vérifier ma cuisson. Donc, je vais laisser mon tofu se mariner. Je vais juste m'essuyer un petit peu les mains. Et voilà. Jusqu'à maintenant, est-ce que tout le monde me suit? Est-ce que tout le monde me voit bien? On m'entend bien parler? Juste pour être sûr. J'ai mes œufs. Ah, ils étaient ouverts. Fait que mes edamame... Ah, parfait. Tout est bon. On continue. Donc, je vais en mettre pour un bol. Hein, j'en mettrai pas trop. 2 cuillères d'eau. C'est tout. Je n'aurai pas besoin de mettre plus que ça. Le but, c'est pas nécessairement que ça bouille. On va venir faire une petite cuisson vapeur. Fait qu'à peine une petite goutte d'eau, je l'envoie au micro-ondes, puis ça va être. On va avec un 3 minutes pour celle-là. C'est parti. Ensuite de ça, là, je suis rendue pas mal aux légumes qu'on va mettre. Donc, mes légumes, je vais couper pas mal mon concombre et puis ma carotte, parce que je vais l'utiliser dans tous mes pokés. Je vais juste couper les bouts. Puis je vais les préparer. Fait que tantôt, quand je vais les monter, je vais mettre mon stock dedans. Tac, 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 ça va super bien aller. Fait que je vais coller mon concombre un petit peu, mais pas au complet. Parce que je veux que ça garde la couleur, qu'on voit un beau vert vif dans mon bol. Je vais peler ma carotte au complet, hein, par exemple. Yep, je suis en train de perdre. OK. Vous êtes de retour. Et voilà, ma carotte aussi, c'est fait. Puis moi, ce que j'utilise, on peut prendre des... un truc pour faire des spirales de légumes. J'ai juste le spiraliseur dans la tête. Le terme exact ne me vient pas, malheureusement. Moi, pour les besoins de la cause, j'utilise ça ici. C'est un petit outil pour faire mes spirales de légumes. Donc, vous rentrez ça dedans et on vient le tourner, tourner, tourner. Ça va faire que ça va être super beau dans mon bol. Vous pourriez le faire avec des cubes de concombre, vous pourriez le faire avec des juliennes, peu importe. Moi, j'aime la texture que ça fait. Ce
spiruline. Ah! Ça se peut très bien, maman. Vraiment, j'ai le terme qui ne me venait pas ce soir. Ça, Jessica, je l'ai pris au Walmart. Je crois que ça coûte environ 3 $. C'est le genre de chose qui est vraiment abordable. Et puis, c'est ça, ça prend pas de place, là, parce que moi, j'en ai un truc pour faire des spirales de légumes, mais des fois, de le sortir, de le nettoyer, ça me tannait un petit peu, fait que j'y vais avec ça. Ben oui, vous regardez ça, tu sais, ça va super bien, là. C'est pas difficile d'utilisation, ça fait quelque chose qui est très fin. La seule chose, c'est qu'il ne faut pas que, exemple, ton concombre ou ta carotte soit trop fin, trop fine, parce que ça peut, sinon, c'est plus difficile. Tu sais, s'il ne remplit pas, c'est un petit peu plus difficile. Fait que mon concombre est presque fini. Ben non, pas au Dollarama, j'ai Manon Courtemanche. Je lui avais dit où je l'ai pris. Puis là, aujourd'hui, elle était contente de pouvoir aller magasiner, mais elle les a pas trouvés. Elle dit, j'ai fait 2 Dollarama. J'ai dit, ça t'en trouvera pas, c'est pas là que ça s'achète. Et voilà. Fait que mon concombre est fait. Je vais juste le rincer un petit peu pour passer à ma carotte. En même temps, on va vérifier nos édamame s'ils sont cuits. C'est bon pour les édamame. On y va. Donc, maintenant, je vais faire la même chose, même principe avec ma carotte. Je la tourne, je la tourne, je la tourne. Oui, tu as le même, Manon. C'est vrai, ça va super bien. C'est pas... ça prend pas de place vraiment dans la cuisine. Là, c'est juste que j'ai les mains mouillées sur ma carotte. Mais quand vous arrivez à la fin des fois de votre légume, vous pouvez prendre une fourchette si vous voulez pas couper vos mains. Hein, il veut juste pas. J'ai les mains trop mouillées. Fait qu'après ça, comme légume aussi que je vais utiliser, ça va être de l'avocat. Lui, je vais juste le trancher vraiment en des demi-lunes. Tu sais, quelque chose de cute. Lynn aussi. Hey, c'est de famille, hein, cette petite bébelle-là. C'est parce que quand que je faisais des spaghettis à la courge zucchini, je trouvais ça super pratique. Là, je vais y couper un petit peu le bout pour reprendre en œuf. Voilà. Fait que pendant que ma carotte, elle va se terminer, je vais démarrer ma poêle pour faire cuire mon tofu. Là, je le fais à la poêle pour les besoins de la cause parce que je ne veux pas me sauver et aller surveiller le barbecue. Mais cet été, je vais vous faire des ateliers au barbecue. Parce que moi, c'est couvert à l'extérieur, donc je peux faire du barbecue pluie. Beau temps, mauvais temps, on attend juste que la chaleur arrive. Donc, on y va, je vais démarrer ma poêle. On y va. Pinçage de main. Puis je vais venir ajouter, moi, une petite goutte d'huile de sésame pour faire cuire mon tofu. Fait qu'on va mettre une poêle assez chaude, hein, parce qu'on veut que le petit sucre du teriyaki vienne griller. Vous voyez ma marinade, il a changé de couleur, là, mon tofu. Donc, ça va être parfait comme ça. Et puis, une petite goutte d'huile de sésame dans ma poêle. Mes légumes sont prêts. Et la marque, c'est Joie. Simple de même. Ils ont d'autres articles de cette marque-là, je crois, aussi Jessica, là. Parfait. Fait que là, je vais mettre ça à côté. Je vais venir couper mon avocat. Puis là, on commence déjà à être en business, là. Ça a l'air de rien, là. Mais on est déjà quasiment prêt à le faire. Mon avocat. Lui aussi, je vais le couper en tranches. Là, ici. Mon petit noyau.
Ça fait plaisir, Jessica. Donc, je vais le couper à même l'avocat, directement, comme ça. Ça, je contourne. Ça va me faire des belles tranches, puis je les ouvrirai pas tout de suite. Ça va leur éviter de noircir. Ils sont là, je les mets de côté. L'autre bout. Et puis, celui-là au saumon, là, je vous le dis tout de suite, je mets de la mangue dedans. Parce que saumon et mangue, je trouve que c'est un mélange qui est absolument succulent. Mais je trouve que ça se marie moins bien, personnellement, avec le thon rouge. Fait que j'en mettrai pas dans mes 2 pokés de la mangue. Vraiment juste sur celui au saumon. Ça, de côté. Un petit nettoyage de main. Ma poêle est chaude. Je vais faire griller mon tofu. Ça, c'est pas long, hein, parce qu'on n'a pas besoin d'une cuisson qui est longue, là. C'est un petit 2-3 minutes de chaque côté, là. Je ne le ferai pas cuire tout au complet. Je vais prendre juste ce que j'ai besoin pour mon bol. Le reste, je vais le faire plus tard. Simplement pour ne pas faire 2-3 poêlés et vous faire attendre pour rien. Fait que je vais le mettre. Et on entend le petit grésillement. C'est ça qu'on veut. Fait que pour une portion, on dirait un bon 4 petits morceaux de tofu. Hein, on va le laisser faire tranquillement. Et puis là, ça veut dire que mon riz va être comme juste assez froid pour que je puisse commencer à mettre mes ingrédients dessus. Je vais tasser ça. C'est là que le fun commence, les amis. Très important. Quand je vous dis les couleurs, je ne mettrai pas 2 choses de la même couleur un à côté de l'autre. Tu sais, vous voyez juste sur ma planche, là, le concombre et l'avocat un à côté de l'autre, ça ressort pas. C'est niaiseux, mais c'est comme ça. Fait que je vais prendre mon concombre, je vais juste un peu l'égrainer parce que sinon, avec des baguettes, ça peut être longtemps. Puis, je suis perfectionniste, je les monte à la chaîne. Fait qu'il va... Quand j'en fais plusieurs, ils viennent qui sont toutes pareilles. Donc, je vais mettre mes petits concombres. Comme ça. Toute ma gang de concombres. J'essaie d'avoir la même quantité. Juste un petit peu freak de la présentation, mais c'est pas grave. Je suis gentille pareil et je m'en fous pas. Je vous le dis. Je vais aller tourner mon tofu. Je vais le laisser griller là. Je vais fermer ma poêle. Fait que là, à côté, je vais mettre des petites carottes. Dans mes 3 bols. C'est déjà cute, là. Je dirais pas le contraire. C'est déjà beau. Mes petites carottes sont là. Fait que là, si je fais une suite logique, que je vais pour mon... je me rince les mains. Hein, j'avais des petits morceaux de carottes de coller. Fait que si je vais avec le saumon, le thon et tout ça, je vais comme mettre des avocats. Et puis là, mes avocats, je vais venir les mettre à côté de mes carottes. Ici. Pour ne pas faire verre sur verre. Je vais faire la même chose avec mon autre poké à côté. Je vais y en mettre là. Je vais m'en garder un petit peu aussi pour mon petit végétarien ici. Que je vais mettre là. Un autre petit rinçage de main. Je suis tannante, hein? Et puis là, mon petit végé, j'ai 2 verres. Là, j'ai des edamame à mettre. Je vais quand même m'organiser pour que ça soit cute.
Fait que je vais prendre mes petits triangles. Je vais juste le mettre là 2 secondes pour ne pas me brûler les doigts en le mettant dedans. Parce que ça ne serait pas agréable. C'est OK. Donc, mes éléments. Le vert, il est quand même un petit peu plus foncé. Ça ressemble plus au concombre selon moi. Fait que je vais venir le diriger un petit peu plus vers mes avocats. T'as manqué le début, Manon? Non, c'est du riz cal rose que je prends. Riz cal rose, mais moi je prends le sans nom. Pas besoin d'avoir une marque si terrible. L'important c'est de bien le rincer. Moi ce que j'ai mis c'est 2 tasses de riz avec 4 tasses et demie d'eau dans mon étuveuse avec 17 minutes au micro-ondes. Alors, je vais prendre les petits édamame. Je vais venir les déposer. Vous voyez, même si c'est vert, là, le vert il contraste. Et puis je vais venir installer mes petits toffus. Hein, c'est sûr, j'ai un petit bol. Voilà, je vais juste essuyer le bord. Hein? Jusqu'à maintenant, lui, est-tu beau? Ce petit bol-là? Moi, je le trouve bien. À mon goût personnel, bien entendu. Fait que je vais essuyer un petit peu l'eau parce que là, je vais tomber au poisson. Je vais changer de planche. Ici. On met ça de côté, je reviens. Donc, ce qui me manquerait, c'est un petit... oui, miam Kathleen, merci, hein? Oui, c'est vrai, effectivement, ça a l'air assez bon. Et puis, oui, j'ai mis le plateau pour la cuisson du riz, Jessica. Quand tu fais cuire des pâtes ou du riz dans ton étuveuse, tu mets le petit plateau sur le dessus. Tu mets ton couvercle quand même, puis ça empêche les ébullitions intenses. Fait que souvent, tu évites des dégâts dans ton micro-ondes quand tu le fais. Oui, le montrer le plus proche, oui. Je vais te montrer ça plus proche, mais il va me manquer quelque chose avant de te l'approcher. Qui s'appelle du citron. Ma foi, où est mon citron? Est-ce que je l'ai sorti? Est-ce que j'ai encore du citron? J'étais sûre d'avoir du citron. Il va me revenir, il va me revenir. Si j'appelle le citron à moi. Hein? Je mange trop de citron dans la vie. Je pense. Je vais juste faire un dernier check-up pour trouver mon citron. Ah ah! Hey, j'ai joué à Tetris tantôt dans mon frigo, hein? Et voilà. C'est bien. Parce que moi, pas de citron, je ne vis pas. J'en passe tellement, là. Et tu viens de comprendre, Jessica. Ben écoute, quand tu as des choses comme ça, tu as des ratés culinaires, là, n'hésite pas à me le dire. Puis si j'ai un truc ou que j'ai quelque chose pour t'aider, ça va me faire plaisir de te le dire. Donc, toujours pour ma fameuse couleur, on y va comme ça. Là, on peut mettre dessus du bagel plein goût pour aller venir donner un long petit kick de sésame dessus que vous pouvez mettre. Puis mon bol par la suite, ben lui, il va être prêt à recevoir la fameuse marinade, mon restant de marinade que j'ai pris pour le tofu. Donc, je vous l'approche. Vous voyez? Comme on dirait végé mais pas plate, c'est pas mal ça. Fait que lui, il est cute. Puis là, je mettrais un petit peu un petit filet de marinade qui était là, sauce soya avec du miel et tout ça. Bien entendu, je vous mets des photos après l'atelier pour que vous puissiez le voir comme il faut apprécier. Puis je vais vous mettre les petites recettes. Ça a l'air excellent. Hey, merci. Vous voyez, c'est tout simple. Là. Ça s'amène bien en lunch. Hein? Tu sais, des fois, pour écœurer nos collègues de travail, ils disent hey, as-tu vu mon lunch? C'est vraiment cool. C'est moi qui l'ai fait. On se pète les bretelles. Deuxième poké. Je vais y aller avec le saumon. Saumon. Je vais me prendre une petite planche ici.
Donc, je prends mon saumon, je le coupe en cubes. Moi, le vrai, les pokés vraiment hawaïens, là, eux autres, ils vont faire, c'est comme une espèce de cuisson de poisson qu'ils font avec la sauce soya. Moi, j'aime un petit peu moins ça. Je suis plus, quand je vais me faire un tartare, je vais super l'assaisonner avec plein de choses. Quand je mange un poké, c'est vraiment la marinade ou la sauce que je vais mettre sur le dessus que je vais relever. Mais je veux garder la nature du produit. Tu sais, je suis pas, comment on pourrait dire, pas puriste, là, mais c'est ce bout-là. Je veux pas trop le mélanger, je veux garder ça simple. Fait qu'on le coupe. On s'assure qu'il n'y a pas des arêtes, hein, parce que même si ça vient du poissonnier, il y en a tout le temps une ou deux petites, qu'on s'en rende compte, ou des petites écailles. Une écaille dans le fond de la gorge, là, je vous jure que c'est pas le fun. Fait que je devrais être correcte pour ma portion, je vais mettre ça de côté. Donc, je le coupe. Moi, pour savoir s'il y a eu s'il reste des petites arêtes, j'ai l'air un peu étrange, mais je caresse mon morceau de poisson. En le caressant, automatiquement, s'il y a une petite arête, vous allez la sentir avec votre doigt. Vous prenez une pince. Si vous n'avez pas de pince pour enlever les arêtes, vous pouvez utiliser une pince à épiler ou tout simplement des ongles, comme je fais. Des fois, c'est moins long comme ça. Donc, mon saumon, il va être coupé. Et voilà. Alors, je vais le mettre ici, de ce côté-là. Donc, lui, je vais venir le mettre à côté. De ce côté-là. Pour venir contraster encore là avec mon concombre. Hein, on va être généreux sur le saumon. Allons-y, c'est un gros poké. Voilà. Puis je vais me laisser une place pour venir mettre ma mangue à côté. Donc là, je vais juste enlever lui. Je vais changer de couteau, juste un petit moment, je lave ma main. Pour toujours pas contaminer ma maison. OK. Je vais passer au thon. Voilà. Je vais prendre ma dame de thon. Je pense que juste avec la moitié, je vais être bien en masse. Oui, j'aurais pu en profiter. Là. Tu sais, quand je disais que des fois, je faisais des petits nigiri à côté, là. Tu prends le reste du poisson, tu le tranches comme il faut, ton restant de riz. Ça prend 3 secondes à faire des petites boules de riz pour faire des sushis. Fait que vous ramassez, c'est super rapide. Là. Puis les cubes, comme je dis, je les fais plus ou moins petits. Là. Je suis pas... je veux pas des trop gros cubes parce que je veux pouvoir avoir une bouchée qui va contenir, exemple, la carotte, le concombre et tout ça, puis pas juste nécessairement prendre une bouchée, parce qu'il va avoir juste le poisson. Jusque-là, ça va toujours bien, mesdames et messieurs? Parce que oui, ça ici. Mon poisson, Manon, là, je le prends, mon Dieu, un petit peu partout. Non, j'ai jamais mis 2 cuisures dedans, Manon. J'ai pas déjà pensé à ça. Mais pour mon poisson, tu sais, c'est sûr, j'ai pas nécessairement de poissonnerie attitrée, là, mais comme tantôt, bien honnêtement, ça peut aller avec la place où il y a des spéciaux. Puis si ça vous tente pas de le couper, là, le poisson, là, je sais pas si vous le saviez, mais il se vend congelé, du thon, pétoncle, saumon, du haut de saumon, ça se vend congelé en tube. Fait que même pas de préparation à faire comme ça, tu le fais décongeler, tu prends le tube, tu le mets directement dans ton poké. Ça va vraiment venir raccourcir votre temps de préparation. Moi, c'est parce que j'aime ça cuisiner, puis je le fais, puis bon, ça devient beaucoup plus économique pour moi. Parce que par exemple, là, ce soir,
Tu sais, le thon que vous avez vu le morceau là, il était comme à 6 $. Le saumon, j'en ai pour à peu près 5 $ ce que vous avez là. Fait que ça peut devenir vraiment économique quand on est une famille et qu'on décide d'en faire pour plusieurs personnes. Ça peut valoir la peine d'y aller avec les spéciaux. Mais sinon, si vous êtes une personne, vous en faites pour vous. Le petit tube, je pense que c'est 130 grammes. C'est suffisant pour une portion. Pas de casse-tête, puis pas de petites choses à couper. C'est quand même, quand il est dans le spécial, ça devient économique. Sinon, ça peut devenir plus dispendieux, bien sûr. Et c'est ça. Donc, mon thon, il est là. Même manège, je vous reviens. On change le couteau. Donc, je suis là. Et puis là, je vais faire ma mangue. Et pour accompagner mon thon ici, j'ai des petites crevettes qui me restent. Ce sont les crevettes. Que je vais les mettre dedans. Ça va être du rose, ça va être cute. Donc, je vais prendre ma mangue ici pour la couper. J'espère que elle répète un peu plus mûre, bien honnêtement, mais pour les besoins de la cause, ça va être parfait. Je vais essayer de la peler. Si elle veut bien, ouais. Ça, là, petit économe épicure, hein, il va super bien, je l'aime. T'avais oublié l'allergie aux œufs. Mais, maman, ben honnêtement, là, même si t'as oublié l'allergie aux œufs, comme être allergique aux poissons, rendu là, que je mette des œufs durs avec du saumon, peu importe, ça ne changerait pas grand-chose dans ma vie. C'est déjà quelque chose qu'il faut que je mange en cachette lorsqu'elle est couchée. Donc, c'est d'ailleurs la raison pour laquelle je fais mes ateliers à 8 h le soir. Toujours. Pour pas avoir d'enfants qui viennent s'amuser. À part les grands, hein, j'ai mes grands qui sont super gentils, ils sont là tranquilles, ils partent pas. Parce qu'ils savent qu'ils veulent manger ça après, puis s'ils sont pas faits, ils n'en mangeront pas. Donc, on est tranquille. Donc, je vais couper ma mangue. Puis, je vais aller faire la même forme que mon avocat. Je vais la trancher comme ça. Hein? Fait que j'ai mes petites lanières de mangue que je vais venir mettre dans mon poké. Hein? Là, tu sais, petit éventail de mangue, là. On peut tous pas mal faire ça, je vous dis. Alors, là, dessus, ma mangue, elle est là. Je vais mettre le reste de côté. Je vais prendre mes petites crevettes que je vais venir ajouter à mon thon. Ici. Puis après ça, il va juste me rester à faire une petite sauce pour accompagner, mettre dessus. Fait que j'ai pas mis 312 assaisonnement. Là, moi, c'est ça que je trouve. Des fois, on a l'impression que c'est tellement plus difficile, c'est tellement plus compliqué que ce que ce l'est vraiment. Un coup qu'on commence à le faire, vous allez être un petit peu moins impressionné peut-être, mais vous allez voir mes photos maintenant, vous allez dire, bah, c'est facile, moi aussi maintenant je suis capable de le faire. Puis ça va être vraiment là une grande réussite. Je veux les voir vos photos quand vous allez faire ça, quand vous allez l'essayer. J'ai hâte de voir ça. Fait que je mets ça de côté. Un autre petit lavage de main. Bon. Il me reste juste à les assaisonner. C'est génial, hein? Moi, sur mes crevettes, ce que j'aime mettre tout le temps, c'est aneth citron. C'est de l'aneth déshydratée, c'est du citron. Ça goûte bon, ça assaisonne super bien. Je vais finir par faire mon petit bagel plein goût. Bagel plein goût, je vais vous l'approcher aussi, là. Hein? Moi, j'ai ça, mais je ne l'ai jamais utilisé pour des bagels parce que c'est pas ça que je fais avec. Donc, je vais en mettre un peu ici sur mon saumon. Je vais en mettre un petit peu ici sur mes légumes.
faire différent. Je vais mettre... Oh, j'ai plus de petite cuillère. Je vais mettre un petit peu de lait de citron sur mes crevettes. J'aurais pu le mettre aussi avant, puis le mélanger, le brasser ensemble. Ça n'aurait pas été plus grave que ça. Il aurait juste été uniformément vert dessus. Et puis, après ça, qu'est-ce qui me reste? C'est de faire de la sauce. Moi, je vais utiliser ça ici. Chipotle, aioli chipotle. C'est fumé, ça pique. C'est super bon. Je l'utilise pour faire ma sauce. Donc, je vais en mettre ça. Il faut y aller doucement hein, parce que ça pique pour de vrai. Fait que je vais peut-être mettre l'équivalent de une demi-cuillère à thé dedans. Je vais mettre du jus de citron. Je vais me couper du citron tout de suite pour mettre dans mes bols. Lui, mon citron encore là, j'ai ma mangue qui est ici, je vais le mettre à l'opposé. Tu sais, c'est des petits détails, hein, mais ça fait tellement toute la différence, là. Ici, je mets mon petit citron. Encore là. Le reste, vous voyez, je vais l'utiliser, je vais le mettre dans mon aioli. Fait que ça, là, c'est les proportions. Je peux même pas vous dire la recette parce que je la fais à l'œil tout le temps. Fait que j'ai mis aioli chipotle, j'ai mis du jus de citron. Je vais venir me rajouter un peu de bagel plein goût à l'intérieur. On y va vraiment, là, comme ça. Je vais venir me mettre de la sauce soya, mais là, je prends celle-ci, là, quand que je fais ma sauce. Fait que j'en mets. Puis, une chose qui aurait été folle, mais là, j'en ai plus, là, c'est qu'on a un mélange à vinaigrette, sésame, gingembre. Ça fit super bien là-dedans. Jusque là, j'en ai plus. On va se mettre une petite goutte ici d'huile de sésame. Non, je mets rien sur le thon. Moi, je suis vraiment, là... Si je me fais un tartare, exemple, là, je me ferais un tartare de thon. Là, je mettrais des échalotes, j'irais mettre, oui, du sésame. Là, je mettrais de l'aioli chipotle, je peux mettre de la coriandre, je peux mettre de l'échalote française dedans. Là, je vais venir l'assaisonner un petit peu de mayo, un petit peu de moutarde. Mais quand je le mange en poké, je suis vraiment, là... J'aime tellement ça que je reste tranquille dessus. Puis mon arme secrète... Tu sais, il y a des sauces wafu ou n'importe quoi là, qui coûtent un prix de fou à l'épicerie, là. Moi, j'ai ça ici. Tu sais, de la vinaigrette. Sésame. That's it. Asiatique, sésame. Je l'ajoute dedans. C'est ça qui va l'allonger. Je mets ça. Je mélange. C'est tout. Vous auriez pu mettre aussi du jus d'orange si vous voulez faire un peu plus agrumes. Puis là, ça ressemble à ça. Là, il y a une petite texture à cause du bagel plein goût. Tu sais, juste ça. Tu l'aimes beaucoup, Manon? Regarde. Je te dis, c'est tellement simple d'assaisonner le poké avec ça. Là. Fait que juste ça. Fait que moi, je le mets, quand j'arrive pour servir, je mets même un petit filet de ça. C'est excellent. Je vais vous approcher mon petit poké au saumon. Ici. Je vous approche celui-là au thon. Et voilà. Donc, si je résume un petit peu, là, vous voyez, je vous avais dit 30 minutes. Le finalement, il était 45. À peu près en 40 minutes, on a fait 3 pokés différents. Donc, c'est sûr que si vous faites juste une sorte, c'est un petit peu moins long. Mais on a quand même une belle variété en 40 minutes. Tu sais, le riz est cuit. On est prêt à manger. C'est pas plus compliqué que ça. Donc, comme je dis, je vais vous prendre des photos. Je vais essayer de vous mettre les recettes. J'espère que vous avez apprécié votre atelier. Puis ça démystifie un petit peu comment on monte ça, un bol poké. J'espère que vous avez trouvé ça intéressant. Si jamais vous êtes intéressé ou il y a des produits que vous voulez avoir pour vous, pour faciliter votre cuisine ou même par d'autres utilisations des produits, écrivez-moi, ça va me faire plaisir de pouvoir faire les commandes pour vous. Donc, j'ai d'autres ateliers qui s'en viennent prochainement parce qu'on a eu beaucoup de nos produits avec l'été. Fait que suivez ça, là, présentement, je sais que je vais en faire à toutes les semaines, encore pour au moins 3 semaines, des sujets différents. Des fois, vous pouvez faire des suggestions de recettes, ça va me faire plaisir de les faire pour vous. Alors,
T'as toujours hâte au prochain. Hey, merci Jessica. Je sais que t'es tout le temps fidèle là. J'essaie de vous faire des ateliers super intéressants parce qu'on peut pas les faire chez vous. Puis mon but, c'est vraiment d'essayer que ça goûte dans votre bouche. Quand vous dites crème, ça a l'air tellement bon. Puis vous puissiez vous imaginer ce que ça goûte, même si je peux pas vous le faire manger. Ah, merci. Merci, ma soeur. Ça fait toujours plaisir. Donc, à un prochain atelier, n'hésitez pas à m'écrire. Je vous mets des photos des recettes. Si vous avez des questions ou des bouts que vous avez manqués, n'hésitez pas à m'écrire en privé. Je vais pouvoir vous donner des détails. Alors, passez une belle fin de soirée. Merci, Kathleen. Ça m'a fait plaisir. Bye!